Alors, ça, c'est comme un sondage qui a été fait pour comparer, si vous voulez, les perceptions des patients vis-à-vis les médecins puis vis-à-vis les infirmières. Alors, vous, là, on a demandé, vous, votre maladie, est-ce que vous pensez qu'elle est légère, moyenne, grave? Alors, on a c'est quand même un bon nombre de patients, là, 775 pour le sondage des patients. Alors, vous voyez la perception des patients à gauche, du docteur qui est dans le milieu. Donc, le patient semble avoir... c'est toujours plus grave que le docteur. L'infirmière puis le docteur est à peu près dans la même ligne, si vous voulez. Alors, oui, on peut dire peut-être que le patient peut exagérer sa maladie, la gravité de sa maladie, mais d'un autre côté, peut-être que c'est le corps médical et infirmier qui a tendance à minimiser aussi. Alors, la vérité est probablement entre les deux. Alors, c'est important de bien discuter des symptômes que vous éprouvez avec votre médecin. Hein? Les symptômes ne seront pas tout à fait les mêmes. Si le rectum est très malade, par exemple, il y a beaucoup de fausses envies, de ce qu'on appelle du ténesme. Vous avez envie d'aller aux toilettes peut-être plusieurs fois par jour, mais il n'y a pas grand-chose qui sort à chaque fois. Ça, c'est quand une atteinte rectale qui est plus sévère. La diarrhée, le sang dans les selles, etc. C'est des questions qu'on va vous demander à chaque fois. Une colite active, ça saigne. Une colite qui est en rémission, parce qu'on ne peut pas vous faire une endoscopie à chaque visite, là, c'est impensable là, dans notre système. Mais une colite qui est inactive, à ce moment-là, ça ne saigne pas. Okay? Donc, ce qui est important, c'est de surveiller beaucoup le sang. Bon, le régime alimentaire, dans la colite ulcéreuse, ça a changé beaucoup. Dans les 30 dernières années, ça a changé beaucoup. Au départ, c'était des diètes quand même assez sévères, tout ça. Et maintenant, on est beaucoup plus libéral pour la diète, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas de diète. Il n'y a pas de diète miracle. Par contre, il y a des aidants, entre guillemets. C'est sûr qu'en pleine crise de diarrhée, peut-être que de quitter les produits laitiers, le lait, ça peut vous aider. Évidemment, le gros bon sens là-dedans, si tel ou tel aliment, vous l'associez à chaque fois à une crise de diarrhée puis de sang dans les selles, bien, écoutez, malheureusement, il va falloir éviter cet aliment-là dans les semaines, dans les mois qui viennent. Je pense que c'est le gros bon sens, mais une diète miraculeuse, non. Mais il y a des aidants, là, comme le régime BRAT, là, qui est décrit là, banane, riz, etc. Ça peut peut-être, en plein épisode de crise, ça peut vous aider. Mais à long terme, ça n'aura pas d'influence sur la maladie. Ça ne l'aggravera pas, ça ne l'améliorera pas, mais ça va vous aider à passer, si vous voulez, une crise de diarrhée. Bon, l'exercice, c'est bon pour n'importe quoi. Hein? C'est bon dans les maladies inflammatoires comme pour les maladies du cœur, etc. Mais, encore là, je ne pense pas que ça va influencer le cours de la maladie. Alors, c'est sûr que les objectifs du traitement dans la colite ulcéreuse, alors, premièrement, c'est les symptômes. Évidemment, le patient, pour lui, c'est ça qui est le plus important. Hein? Je ne veux plus que ça saigne, je ne veux plus avoir de diarrhée, je ne veux plus avoir mal au ventre. Alors ça, c'est clair que c'est un des objectifs. Mais le deuxième objectif qu'on s'est rendu compte dans les dernières années, c'est essayer de maîtriser la muqueuse de l'intestin, c'est-à-dire de la cicatriser. Il faut cicatriser la muqueuse. On ne vise plus seulement que les symptômes, on va miser là, de rendre la muqueuse le plus normale possible parce qu'on sait que lorsque la muqueuse est normale, il va y avoir moins de récidives, moins d'incidence à long terme aussi de cancer colorectal. Alors, c'est ce qu'il faut viser en plus de la rémission clinique, évidemment, améliorer la qualité de vie, diminuer l'absentéisme. Ces gens-là travaillent et, comme vous le savez, ça atteint très souvent les jeunes patients. Hein? Ça peut atteindre les enfants.
beaucoup de jeunes adultes. Là, les 15 à 30 ans, c'est peut-être la strate la plus touchée par cette maladie-là. Mais encore une fois, on peut faire le diagnostic à 5 ans, comme on peut le faire. Ça m'arrive de faire le diagnostic à 87 ans aussi. C'est curieux, là, mais ce sont des curieuses de maladies, là. La colite ulcéreuse, la maladie. Pourquoi ça sort à 87 ans alors que les gens n'ont jamais eu de symptômes de leur vie? C'est tout à fait bizarre, mais c'est ça. Il y a des choses certainement qui nous échappent dans les hypothèses.